Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Face à vous et face à moi, il y a cette Corvette C5 à l'échelle 1/18e. Une miniature exécutée par Burago il y a maintenant plus de 20 ans. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un petit peu la technique du flocage. La technique du flocage qui va nous permettre d'améliorer un point essentiel à cette miniature d'entrée de gamme, c'est son intérieur. Non, je ne toucherai pas à l'ouverture des portes qui est malheureusement extrêmement mauvaise, mais je me concentrerai exclusivement sur cet intérieur. Alors l'intérieur, au niveau des détails, il est plutôt bon. Néanmoins, il faut bien reconnaître que les sièges ne sont pas très flatteurs et c'est un petit peu trop granuleux, un petit peu trop parfait. Mais surtout, je me suis dit qu'avec un sol façon moquette, on aurait déjà bien plus de réalisme. Justement, c'est le sujet de cette vidéo, comment appliquer du flocage. Le flocage, c'est un petit peu une alternative à la feutrine. La feutrine qui est une sorte de feutre en plaque qu'on découpe et qu'on colle, mais qui a l'inconvénient d'être un peu trop épais. A l'inverse, le flocage, c'est tout simplement une sorte de poudre que je vais vous montrer. Alors celle-là, faut pas la sniffer. C'est tout simplement une poudre un peu cotonneuse, un peu bizarre, mais qui, une fois appliquée au sol, va nous permettre d'avoir un rendu vraiment façon moquette et très réaliste. Alors, donc pour faire ce tutoriel, on va avoir besoin de poudre à flocage. Dans mon cas, précisément, je vais également repeindre les sièges pour tout simplement avoir un rendu beige un petit peu fidèle à la couleur que j'ai choisie pour le sol. Donc, dans mon cas, j'ajoute de la peinture Revell qui est très commode pour faire ce type d'opération, donc exclusivement pour les sièges, avec bien sûr un vernis mat et tout simplement un apprêt. Si vous ne comptez pas repeindre l'intérieur, vous n'avez bien sûr pas besoin de cela. Dans mon cas, je vais également avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, il va y avoir un pinceau. Pinceau qui va nous permettre de tout simplement appliquer de la colle sur toutes les parties où l'on voudra avoir du flocage. En parlant de colle, voici donc la colle. De la colle époxy bicomposant qui coule en une seule trace, entre guillemets, et qu'on pourra tout simplement étaler au pinceau sur tout le sol pour justement pouvoir mettre le flocage ensuite. Il faut également avoir du scotch de protection. On peut le découper assez facilement pour qu'il épouse vraiment toutes les formes que l'on veut pas recouvrir de flocage. On aura également besoin d'une paire de ciseaux. Je me réserve également la possibilité d'utiliser des petits pinceaux assez fins pour accéder aux zones compliquées. Et on a également besoin d'un Kinder Bueno. Ah oui non, ça c'est mon goûter. Pour mener l'opération du flocage, on va passer par plusieurs étapes. La première, ça va être le démontage et c'est maintenant. Dans un premier temps, j'ai utilisé mon adhésif de protection afin de camoufler toutes les parties qui ne doivent pas avoir de flocage. En effet, ce serait pas très sympa d'avoir du flocage sur le châssis ou bien sur les axes des roues. Donc tout ça, je le protège. Par chance, j'ai une miniature d'entrée de gamme qui n'a pas énormément de parties techniques, donc je n'ai pas beaucoup de parties à camoufler. Mais si vous le faites par exemple sur une miniature un peu plus aboutie, là il y aura un peu plus de travail. Bon, néanmoins, il n'y a pas de difficulté. On passe maintenant à la colle époxy. Alors la colle époxy, il faut savoir qu'elle est toujours constituée de deux parties. Il y a une première partie qui contient une résine époxy et la deuxième un durcissant. Et c'est justement en mélangeant ces deux parties-là que l'on obtient justement la fameuse colle époxy qui est ultra résistante et très pratique pour le flocage. Donc c'est toujours une colle de composants, mais il suffit tout simplement de pousser au bout pour que tout sorte. Et là, il ne nous reste plus qu'à mélanger le tout à l'aide d'un pinceau, histoire d'avoir une surface qui soit vraiment uniforme et que l'on puisse ensuite l'appliquer dans l'intérieur de ma Corvette. Alors c'est une étape qui n'est pas très compliquée, il faut simplement prendre le temps de bien faire. Parce qu'en effet, s'il y a des zones où il n'y a pas de colle, eh ben, il n'y aura tout simplement pas de flocage. Donc c'est vraiment une étape qu'il est nécessaire de bien travailler. Alors personnellement, c'est la première fois que je travaillais avec cette méthode-là. J'ai peut-être pas été suffisamment optimal sur le coup,
j'aurais peut-être dû peindre le support initialement, mais ça se fait quand même plutôt bien. Il faut juste être assez méticuleux et vraiment bien étaler la colle, peut-être même plus encore que ce que j'ai fait. Dans un troisième temps, on va utiliser tout simplement une petite passoire. Alors c'est pas nécessaire, j'ai vu des tutoriels qui la recommandaient, donc moi je l'ai fait avec, et dedans j'ai tout simplement versé un tube entier de flocage. Alors effectivement le flocage il vaut mieux toujours en mettre plus que pas assez, sachant que les parties qui vont retomber, vous pourrez tout à fait les réutiliser pour une autre miniature. Donc c'est pas perdu, on tartine. Ensuite, une fois que le flocage est appliqué sur les parties qui doivent être floquées, il suffit de secouer légèrement, non pas forcément légèrement, le support afin que le flocage se répande vraiment partout, et notamment dans les zones qui sont un petit peu moins accessibles que d'autres. Là encore, il n'y a pas de difficulté. Par contre, il y a une astuce, et je remercie beaucoup Estelle à ce sujet, c'est de tout simplement retourner le support et de tapoter au dos. Alors, non seulement ça va faire tomber les excédents de flocage, mais ça va également permettre de redresser les fibres, et comme on veut un rendu moquette, et c'est encore plus sympa d'avoir toutes les fibres qui sont vers le haut. Ensuite, on découvre qu'on a un sol qui est quasiment totalement moquetté. Et le rendu, je dois reconnaître qu'il est quand même plutôt bon. Dans un dernier temps, moi j'ai continué à peindre mon intérieur. Alors j'ai utilisé un apprêt volontairement transparent et j'ai peint directement dessus en 2 couches. L'avantage de cette méthode là, c'est qu'elle permettait de refaire ressortir un petit peu la couleur du fond dans certains interstices et donc d'avoir un rendu façon cuir un peu usé. C'est exactement le rendu que je voulais, je suis pas mécontent du tout et j'ai juste terminé avec un vernis mat. Retour en studio. Allez, on est de retour au studio avec la Corvette qui a désormais son intérieur floqué. Je dois admettre que c'était la première fois que j'utilisais le flocage. Cette vidéo, elle avait pour but à la fois de faire un test, de faire un tuto, mais également de vous montrer si c'était accessible aux débutants. Mon bilan, c'est que le flocage est parfait niveau réalisme. Ça permet d'aller encore plus loin dans le détail que la feutrine, du moins pour certains modèles. Ça s'applique relativement facilement. Alors, j'ai pris un modèle qui était quand même simple à démonter. Pour certains modèles, vous devrez masquer beaucoup plus de parties. Le collage vous prendra peut-être plus de temps, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, le flocage, effectivement, c'est quelque chose qu'on trouve dans les magasins de modélisme, dans les magasins de bricolage, d'ateliers pratiques et de scrapbooking, entre autres. Alors, moi, j'avais commandé ça sur eBay, ce qui vient de Scale Production, qui fait vraiment bien le travail. Alors, je suis pas en partenariat avec eux, donc il y a plein de marques qui fonctionnent très bien. Donc je vous mets en description des liens pour acheter justement de la poudre à flocage. Si vous avez également des boutiques que vous connaissez et que vous aimeriez mettre en avant, dites-le moi, je les rajouterai dans la description. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Juste avant de vous quitter, je voulais vous montrer un petit peu des plans un peu rapprochés, parce que quitte à améliorer le réalisme, j'en ai profité pour ajouter quelques éléments à bord de cette Corvette, notamment des magazines, une canette, une batterie, et quelques autres magazines dans le coffre. Donc tout ça, ça permet en fait d'accroître un petit peu le réalisme. Et j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous quitte avec ces images, et bye bye!